Bonjour tout le monde, je viens vers vous pour faire avec vous une citrouille en papier. Alors, cette citrouille est comme ça. Ils disent que c'est du quilling, mais tout le monde peut le faire, hein. C'est vraiment pour le décor d'Halloween. Alors, elle mesure en tout et pour tout 2 centimètres et demi, hein. Alors, je vais vous montrer comment je la fais. Je l'ai fait d'après le tuto de Simple Papier Made. Alors, je vous prends avec moi. Voilà. Alors, pour faire cette citrouille, il nous faudra un papier brun de 30 cm sur 2,2. Un papier brun toujours de 2,2 sur 10 cm. Ces papiers, on va les coller ensemble. Je prends la feuille. Ouais, on voit le brillant. Ces papiers, on va les coller ensemble. Donc, j'en viens quand même au sujet. On a besoin de colle. On a besoin d'un cutter, d'un plioir, d'une règle qui est avec les trous, avec les cercles. Et puis nous, on va utiliser où c'est le 19. Voilà, ici. On aura besoin d'un bâton ou sinon une pince comme ceci à bout pointu. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Comme ça. Alors, si vous n'avez pas justement une pince comme ceci, qui facilite, on prend une pince, enfin un pic à brochette, et à ce moment-là, on vient avec le cutter entailler la pique à brochette en coupant jusqu'à une certaine entaille, à peu près comme ça. Bon, si c'est plus grand, peut-être là, c'est un peu trop, mais je veux dire, on pique bien à l'intérieur pour que ça fasse une entaille pour permettre de tenir le papier pour le rouler. Donc, pour commencer, on va prendre notre colle et on va mettre ensemble les deux papiers bruns. Alors, le papier brun, c'est un papier de 200... Ouais, je crois 210 grammes. C'est pas un grammage très élevé. On les trouvait chez Lidl à un moment, dans les papiers fins. Par contre, le papier orange, après, on le prendra sur du papier quand même un peu plus épais. Donc là, on va faire le bout de la citrouille en soie. Donc, là, je vais prendre une fois que c'est collé, hein, je vais prendre le bois que j'ai un peu qui est trop grand. Je vais glisser mon papier à l'intérieur et là, je vais le rouler tout le tour en étant presque tout le temps au même... enfin, il faudrait être tout le temps au même endroit. Alors ça, je trouve que c'est très joli pour faire justement les décors d'Halloween, même décoration de table, des choses comme ça. Je trouve que ça... J'aime beaucoup, en tout cas. Ça prend du temps pour le faire, mais le résultat, il est quand même assez chouette. Alors, sur le dernier bout,
je mets un petit peu de colle. Un petit peu, là j'ai mis un peu trop, hein. Voilà, je ressors ma tige. Voilà. Puis là, on a un petit bout qui nous a permis de tenir le papier. Alors moi, je passe quelque chose de pointu pour que ça fasse joli. Vous voyez, qu'on voit bien l'intérieur, quoi. Voilà, alors une fois que ça c'est fait, on aura besoin de 7 feuilles de papier. Moi, j'ai pris du 270 grammes aussi, qui était chez Lidl. J'ai coupé avec le masticot des fins bouts de 0,5 mm. Je déduisais chaque fois au masticot 5 mm de ma feuille, comme ça. Alors, j'en ai en tout, il nous en faudra 7. Hein? Il arrive que des fois, 6 suffirait. Donc là, moi, pour ma façon de faire à moi, je vais prendre justement ma petite pince comme ça. Si vous avez un outil à quilling, ça ira sans doute mieux. Mais ça va aussi très bien. Le bois, il sera un petit peu trop, à mon avis, hein, encore. Il sera un petit peu, on verra trop à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment un petit rond que j'arrange toujours un petit peu. Voilà, alors ça, je vais mettre à côté. Je vais sortir justement cette règle. Je vais mettre dans le 19, hein, puis je vais laisser dérouler. Voilà. Une fois que c'est déroulé, hop, je l'aide un peu. Je vais le prendre avec ma pince à ce niveau-là pour me laisser la place ici pour mettre un petit point de colle ici. Alors là, je vais mettre mon petit point de colle. Et là, je vais faire glisser le long pour que ça reste. Voilà. Alors là, on en a un. Pour m'arranger, je vais enlever ma feuille noire. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Voilà. Alors comme ça, on va faire les 7. J'aurais pu m'avancer puis vous dire allez hop, voilà, c'est fini. Mais je me suis dit, bon, non, c'est pas le but de me stresser pour faire la vidéo parce que s'il faut en faire une deuxième, je ferai une deuxième. Mais c'est pas non plus très très long. Alors voilà, là j'arrange mon intérieur. Vous voyez bien. Je sais jamais trop où elle est la caméra. Puis je ne vais pas me sentir stressée parce qu'après, il n'y a rien qui va. Alors je préfère prendre le temps que ça prendra. Voilà. Moi j'ai peut-être un peu trop serré. Disons qu'on met dans cette forme pour qu'ils mesurent à peu près tous la même grandeur. Moi j'ai pris le 19 parce que où j'ai vu le tuto, c'était justement sur le 19. Mais après, si on n'a pas une règle comme ça, j'imagine qu'on pourrait avoir
un dice qui pourrait faire un cercle qui pourrait faire 2 cm à peu près, voire moins, mais peut-être pas plus. Et puis vous coupez plusieurs ronds et puis vous gardez le contour. Puis à ce moment-là, parce que c'est juste pour poser, pour voir la grandeur, hein. Donc si vous accumulez plusieurs feuilles l'une sur l'autre pour garder l'intérieur du cercle justement du dice, ça pourrait faire un gabarit. Mais après, je pense que ces règles, on les trouve, je sais pas, peut-être un peu, ouais, dans certains commerces, mais moi, je l'avais pas eu très très cher, hein. Ça m'avait fait l'équivalent, je crois, d'1,50 €. Alors, c'était vraiment pas cher comme... Vous voyez, là, je tourne tout le long. J'arrange mon intérieur. Voilà. Comme ça. Je le prends, je laisse le petit coin pour mettre ma colle, toujours. Je mets ma colle. Et je fais glisser pour coller. J'arrange un petit peu. Oui, parce qu'on peut quand même le faire avec du papier 80 grammes d'imprimante, hein. Je l'ai déjà eu fait, hein, pour vous le dire. Mais alors à ce moment-là, moi je collerai 2 bandes l'une à l'autre pour que donc je mettrai 30 et 30 cm, hein, sur toujours les 0,5 pour que ça fasse quand même à l'intérieur quand même qu'on voie bien vous voyez, parce que si on fait avec du trop fin, comme on va presser le papier, ça va carrément l'écraser donc, hein, en soi. Donc c'est mieux d'avoir un petit peu plus épais. Peut-être 300 grammes, ça risquerait d'être trop épais, hein. Voilà, des fois on finit à la main, peut-être c'est moins serré. Voilà, voilà. Alors, on a déjà 4. Voilà, là, je le mets comme ça. Hop. Un petit point de colle. J'ai pas une tendance à mettre beaucoup de colle, mais quand je fais les vidéos, je sais pas pourquoi. Ça, je mets une quantité, mais après, il n'y a plus rien qui colle. Voilà. Des fois, le stress fait que on fait les choses différemment en vidéo. Que ça... Voilà. Alors, voilà. Je mets dedans. Je vais pour le prendre, vous voyez. Mais je pense, hein, il n'y a pas grande différence, hein, entre
Le 2, ça pourrait aussi aller. Et au-delà, ça serait quand même... Ça serait moins bien, je pense. Hein. Mais après, on peut essayer toujours. Hein. C'est par rapport à comment il faut faire le pliage par après, quoi. Voilà, alors encore la petite dernière. Non, il y en a encore. Oui, il y en a. C'est la petite dernière. J'en ai préparé plus, hein. Voilà. Alors, hop, s'il ne veut pas venir. Oui, je vous montre, hein, je le pince. Je le tourne. Ça tout le long. Hop. Comme ça. Après, je suis pas un adepte du quilling non plus. Hein. Il y a des meilleures techniques et des choses très très jolies. Hein. Je pense qu'on peut aussi faire des fleurs et des choses comme ça. Hein. J'ai déjà vu des vidéos là-dessus. Il y a des superbes choses. Mais moi, c'est pas... C'est vraiment pour continuer la continuité de mon projet d'Halloween. Alors, voilà. Alors, j'ai mes 7. J'ai plus besoin donc de ma règle. Alors, là, pour les plier, je vais prendre, je vais bien vous montrer, je vais prendre l'intérieur de mon cercle que je vais aller mettre en haut. Je vais garder où j'ai fait où j'ai mis mon point de colle. Je vais le garder à 2 heures. Hein. Vous voyez, il est là. Hein. Et là, à ce moment-là, je vais faire plusieurs fois avec vous, hein, parce que moi, je presse comme ceci. Ça fait comme une larme en soi. Vous voyez? J'espère que vous voyez. Comme ça. On presse en tenant en haut justement ce petit rond. Maintenant, je le lâche et je vais prendre comme ça et compresser ici. Et là, par habitude, je vais passer ma pince comme ça. Ça fera comme ça. Et là, je vais appuyer avec le plioir. Voilà. Parce qu'après, elle vient coller, si vous voulez. On met un point de colle là, un point de colle là. Je vais chercher mon... Ceci. J'espère que vous voyez. Je vais faire comme ça. Alors, là, je vais mettre mon point de colle ici. Donc, dans à peu près le milieu. Vous voyez, ici. C'est mieux de pas trop mettre de colle. Je vous dis ça, mais... Ok. Parce que sinon, ça aura tendance à lâcher. Alors là, je vais tenir... Il est où? À plat. Mon truc. Et je vais tenir contre. Jusqu'à ce que ça sèche. Il se peut des fois justement que en bas ça lâche. Là je tiens comme ça par habitude. Je vous montre après comment ça donne une fois que ça sèche. Je préfère attendre un petit peu parce que si je vais... Ce que j'ai tendance à faire, c'est à l'enlever trop vite et après il lâche. Après je dois m'en tenir un, deux. C'est assez... C'est pour ça que des fois c'est presque mieux de faire chaque pièce une après l'autre. C'est-à-dire on roule, on plie, on colle. Après on fait la suivante, on roule, on plie, on colle. Sinon il faut attendre quand même que la colle elle prenne. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être pas en mettre trop. J'espère que ça a tenu. Croisons les doigts. Alors vous voyez, je l'ai collé à cet endroit. Bon, je l'ai peut-être un peu trop serré. Parce que normalement, elle donne un petit peu moins serré. Voilà, alors on va refaire la suivante.
Je vais regarder où il est vous voyez, ça, je vais le mettre à 2 heures. Pour pas qu'on le voie et qu'il soit après justement là-dessus ou à l'extérieur du... voyez, qu'il soit à l'extérieur. S'il est ici, on le verra moins que si c'est sur le... Alors moi j'ai pris comme repère de le mettre à 2 heures. Donc je mets là, je prends en haut, je pince, j'ai peut-être moins pincé qu'avant. Ça fait comme une larme. Je vais faire un mouvement avec mon doigt. Je vais passer ma pince entre deux. Je vais écraser avec mon plioir. Toi aussi, je cherche mes mots. Hein. Je vais mettre là justement la colle. Et ici, je vais regarder. Pas de trop. Et là, je viendrai la coller juste à côté, bord à bord de l'autre. J'attends que ça sèche. Faut prendre le temps, hein. C'est juste ça, faut prendre le temps, ça prend du temps. Là, elle s'est collée à mon tapis. C'est pour ça qu'on met... C'est mieux de mettre une fourre transparente parce que ça, la colle, elle adhérera pas. Peut-être au tapis de coupe, elle adhère un peu. Alors, je refais la même. Je mets à 2 heures mon truc. Je fais la petite compression comme ça. Je fais la petite vague. Mais c'est très simple. Hein. Une fois qu'on a attrapé le coup comment faire, c'est simple. Hein. Après, bien sûr que peut-être le papier, il y a du papier spécial pour ça. Moi, personnellement, la vidéo que j'ai vue, voilà. Mais j'ai dit, c'était l'occasion de vous montrer. Si vous aviez jamais vu de tuto là-dessus. Je fais pas, c'est pas un tuto, hein, je vous montre comment moi je le fais d'après justement un tuto. Hein, parce que il y en a vraiment qui sont calés dans les tutos pour ça. Mais par contre, c'est la seule personne que j'ai vue faire la citrouille. Hein. Elle s'appelle Simple Paper Mad. Son tuto est fait en 3 minutes. Vous voyez, là, ça s'est décollé. Alors, c'est vraiment un jeu de patience. Je devrais remettre de la colle et puis tenir jusqu'à ce que ça prenne, quoi. Et ça, je pensais honnêtement, ça m'arrive. Mais je voulais pas que ça m'arrive maintenant. Mais j'en étais persuadée. Alors, c'est juste une histoire de patience où il faut attendre, c'est tout. Voilà, alors si moi, ma vidéo, je crois qu'elle va jusqu'à 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je vais l'arrêter. Et puis, je vous rejoindrai pour une deuxième partie. Et peut-être ça sera l'occasion de tenir mes... mes petits bouts en bas qui n'auront pas collé. Oui, celle-là. L'autre, elle a prise. Celle-là. Puis après, il suffit de... Non. Il
suffit de mettre un peu trop de colle et puis ça le fait pas, quoi. Hop, je vais attendre comme ça. Et vous voyez, il faut vraiment que ce soit collé en bas au bord. Normalement, quand je l'ai fait, je vous dis honnêtement, c'est rare où ça colle pas. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive. Ça veut dire que j'ai mis soit trop de colle ou que j'ai pas attendu assez longtemps. Voilà. Il faut quand même bien appuyer pour qu'il y ait la prise de colle. Faut pas être pressé. En général, dans ma tête, je me dis, oh, il faut que j'attende 60 secondes pour que ça tienne. En général, ça tient. Parce qu'après, on va de toute façon consolider avec de la colle justement ce que l'on vient de faire. Alors, je mets bien mon bout à 2 heures. Je tiens, hop, je compresse, je tourne un peu. Je mets ma pince justement à l'intérieur. J'appuie un petit peu, mais peut-être que c'est ça. C'est peut-être trop appuyé. Je mets mon point de colle ici et mon point de colle ici. Voilà, et je colle juste à côté de l'autre et j'attends. Il faut faire comme ça pour les 7. Vraiment, je vais aller trop vite. Ça ne tiendra pas. Alors, mon papier à 2 heures. Je me répète, mais c'est méthodique de le faire comme ça. Voilà. Je compresse. Celui d'à côté, il a décidé que... Je l'ai mis trop. Ils n'auront tous pas tenu, hein. C'était la bonne blague. Si, hein, le premier, oui, oui. Non, le premier, je crois que c'était bon.
Voilà. Oui, j'ai un peu trop appuyé mon papier. Voilà. Alors, je mets à 2 heures. Je prends, je fais la petite lame. Je fais comme ça. Hop. Je mets ma colle. Je regardais justement si, en me disant qu'elle s'écrase un petit peu plus, si c'était pas justement celle que j'avais préparée d'un papier qui était un peu plus fin. Mais justement, moi je pense qu'il faut le 270 grammes, quoi. Ou du cardstock quand même, quoi. Après, on peut en faire des bordeaux, j'ai vu, des blanches. Voilà. Moi, je suis restée dans mon thème orange. Bah, je suis dans un thème orange. Mais après, j'imagine bien aussi une belle citrouille rose pâle. Hein? Je crois que je vais m'en faire une quand même pour le plaisir. Hein? Voilà, alors là, on presse. On fait la vague. Ouais, celui-là, je le sens plus épais de papier. Ben, je les prépare à l'avance, comme ça, quand je fais des feuilles, je fais plusieurs feuilles. J'enlève chaque fois sur le mastic au 5 mm. Je fais 2-3 feuilles, puis après comme ça, je les mets dans un bac. Et puis c'est ma petite occupation du moment. Ça peut être chouette pour décorer justement les tables d'Halloween ou moi en question là c'est pour un bricolage d'automne, d'Halloween aussi. Mais après je vois bien aussi une rose très pâle avec du noir, j'adore. Je vais quand même je vais attendre bien que ça sèche le dernier bout parce que tout d'un coup ça va pas me tenir. Alors, on croise les doigts, ça a l'air d'être bon. Alors là, c'est le dessous. Comme vous voyez, il est comme ça. Moi maintenant, je ne vais pas vous montrer l'exemple avec, vous voyez, je vous montre quand même hein, à quoi on arrive au final. Ça va. J'ai fait des plus jolies, mais elle est bien, honnêtement. Elle est très jolie. Alors, je ne vais pas vous montrer l'exemple avec celle-là, parce que par exemple, quand j'en fais, celle que je viendrai de faire, je la laisserai de côté pour qu'elle finisse de sécher. Je vais prendre une que j'avais fait précédemment pour vous montrer. Alors, vous voyez, celle-là, ouais, ça c'est quand même le papier 270. Hein. Là, je crois que j'avais le papier fin. Une fois qu'elle est comme ça, vous voyez, moi je mets un petit pic à brochette comme ça. Parce que bon, on peut le faire aussi comme ça, hein. Mais comme ça, après, ça me permet je mets le petit pic à brochette. Et là, on mettra de la colle sur tout le fond là. Vous voyez, hein, je mets de la colle. Hein, je vous parle vraiment de mettre de la colle. Hop. Ouais, là, j'en mets carrément trop, hein, donc on est bien d'accord. Mais c'est pas très grave, ça va pas... Ouais, j'ai bien mis comme ça partout. Pas que ça me dégouline non plus à l'intérieur, hein, mais j'en ai bien mis, hein, vous voyez. Après, je mets justement dans un pot comme ça.
C'est pour ça mon bâton, je mets dans un pot et je laisse sécher. Je ne mettrai pas tout de suite à celle que je viens de faire parce que la colle est en train de sécher. Et de remettre de la colle dessus, il se peut justement que ça décolle. Alors pour finir, on a j'ai mis trop de colle, bien sûr. Voilà. J'ai jamais mis autant de colle, mais normalement, mais un peu de colle que ça fait blanc partout, d'accord? J'ai jamais mis autant, mais c'est bingo. Puis après, ça fait comme ça. Donc on ne le voit pas forcément, hein, parce que la citrouille, elle est posée comme ça, donc on va pas le voir. Hein. Après, ça sèche, c'est comme ça. Puis comme ça, c'est consolidé. Ça partira pas qu'on le colle ou ça tient, quoi. Ça tient. Vous voyez, je peux tirer. Bon, j'arrache pas non plus, hein, ça viendrait, hein, mais ça tient. Il m'arrivait que des fois, en les faisant tomber, j'en ai un qui s'est décollé en haut. Après, je le recolle et je remets mon fond comme je viens de vous montrer là. Je remettrai ma colle blanche. J'en ai mis trop, mais voilà. Alors moi, je trouve que ça s'apprête bien, justement. Vous voyez, je reviens avec ma feuille noire. Pour que vous voyez bien, je trouve que ça s'apprête bien. Je prends tout le chenille avec, hein. Il était où celui-là? Ça s'apprête bien à mes petits balais. Si on veut faire une décoration, ça s'apprête bien. Il y a aussi le grand balai où on pourrait coller une à quelque part, ou poser. Je trouve que qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Moi, personnellement, je vais les utiliser comme décoration, justement, pour faire une décoration d'automne. Et puis une décoration d'Halloween. Et puis après, les autres finiront justement sur la table d'Halloween. C'est quand même c'est assez sympathique. Vous voyez? Moi, je trouve sympa. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Laissez-moi un petit coucou. Merci beaucoup.